Mes chers amis, pendant que les savants nous disent avec inquiétude que la Terre se réchauffe, Notre-Dame, avec une inquiétude bien plus grande, nous assure que le cœur de l'homme se refroidit. C'est la haine qui domine, ce sont l'orgueil, la jalousie qui dominent, ce sont l'argent, le pouvoir qui domine le cœur de l'homme et qui le rend de plus en plus glacial face à la misère, à la pauvreté qui l'entoure. Il semblerait que la générosité ne soit plus de mise. Elle est remplacée par l'égoïsme. La famille n'est plus ce havre de paix que nous avons connu. La famille est disloquée. Le divorce est à la mode. Les enfants sont perturbés. Ils changent de père et de mère plusieurs fois au cours de leur vie. Ils n'ont plus de témoignage de l'amour conjugal, de l'amour familial. Et le mot amour a été galvaudé pour être remplacé par sexualité. Nous voyons de moins en moins de familles chrétiennes qui vivent selon les commandements de Dieu. Et la télévision et l'Internet ont une grande part de responsabilité dans la dégradation familiale. La télévision et l'Internet nous montrent comme normal le divorce, les échanges de couple, l'avortement. Croyez-vous qu'avec de tels encouragements, on peut trouver le bonheur et la paix dans un foyer? Chaque jour, la Très Sainte Vierge pleure sur la dégradation de notre société qui a basé son soi-disant bonheur en reniant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ pour les remplacer par les plaisirs mondains et coupables, destructeurs de la conscience de l'homme et donc de sa vie. Mes chers amis, si vous voulez être heureux dès cette terre, malgré les petites et les grandes difficultés de la vie qui se présentent à vous, reprenez en main votre chapelet, si cher au cœur de Marie. Prière si simple, mais combien grande, qui apporte tant de grâce, grâce de paix, d'unité, de charité, grâce de lumière, de prudence, qui vous guidera dans le vrai chemin tracé par Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique sauveur de l'humanité, aîné de la Vierge Marie. Mes chers amis, les temps sont très mauvais. Ce troisième millénaire ne semble pas trouver assez d'hommes de bonne volonté pour assurer la paix à laquelle nous aspirons tous. Un grand mouvement est en œuvre qui désire ardemment déchristianiser ce troisième millénaire. Tout est en œuvre pour nier la résurrection du Christ, allant même à travers les journaux, la télévision, l'Internet, le cinéma, jusqu'à caricaturer en montrant une image des plus dégradantes de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. Nous, chrétiens, nous souffrons atrocement de voir ainsi le Sauveur de l'humanité et sa très sainte mère traités de la sorte. Que pouvons-nous faire, mes chers amis, quand nous voyons tout un certain clergé qui reste volontairement muet et immobile devant tant d'humiliations que reçoit celui qui est mort pour nous sur la croix? À notre place, nous ne pouvons pas faire grand-chose apparemment, mais notre souffrance, notre prière fervente pourront, sans aucun doute, une fois offerte, consoler le cœur sacré et miséricordieux de Jésus et le cœur douloureux et immaculé de Marie. Elles pourront aussi, invisiblement mais réellement, faire barrage au fleuve du paganisme et de l'anticléricalisme et des sans-dieux qui s'imaginent noyer le catholicisme dans leur flot perverse et mensonger. Mes amis, pour Jésus-Christ, pour la mère admirable de Jésus-Christ, nous serons aussi des apôtres par l'exemple. Exemple d'humilité, puisque nous savons que l'humilité détruit les orgueilleux. Nous serons aussi des exemples de charité, car nous savons que la charité détruit l'égoïsme et favorise la paix. Nous serons, mes chers amis, des exemples de pureté dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos regards, n'hésitant pas à bannir de nos maisons les films et les émissions de télévision ou d'Internet auxquels on s'habitue trop facilement
et qui, insidieusement, verse dans les âmes un poison qui est parfois difficile à vaincre? Nous serons des témoins de la foi catholique et apostolique de nos pères en vivant pleinement le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en gardant fidèlement la sainte tradition, tant dans la sainte messe que dans les prières du Saint-Rosaire, en gardant le sens de la pénitence et du renoncement. En un mot, nous serons et les uns et les autres à travers tout ce qui nous attend de la part de ceux qui veulent éliminer le christianisme. Nous serons fidèles au poste, fermes dans la foi, toujours debout au pied de la croix, comme nous l'a montré Marie, la mère des douleurs, afin qu'au dernier jour de notre vie, quand l'heure viendra de passer de ce monde à l'autre, nous pourrons dire comme saint Paul: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai respecté les règles. Il ne me reste plus qu'à recevoir le trophée mérité que le Seigneur, en juge impartial, me remettra quand viendra le grand jour. » Plus que jamais, nous avons besoin de l'assistance de la Vierge Marie, notre avocate. C'est pourquoi nous disons: Ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit.